Bienvenue encore une fois de plus, c'est Oro ma musique à la base, Michael Joss, Malonda que vous connaissez tous. Aujourd'hui, on doit apprendre quelques basiques du piano, d'où ça doit carrément vous aider aussi à la maison, vous qui n'avez pas peut-être un professeur à domicile à qui vous allez peut-être payer de l'argent, mais au travers de cette vidéo, vous aurez la capacité de pouvoir encore une fois de plus apprendre des nouvelles choses, des exercices qui doivent vous permettre encore pour pouvoir élever votre niveau de côté musical, précisément sur le piano. Priez de vous abonner massivement sur ma chaîne. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification, n'hésitez pas à cliquer et vous allez recevoir tout ce qui doit sortir comme les actualités concernant le piano. La première des choses que nous allons apprendre ici, c'est d'abord la position des mains. Comment positionner sa main sur le piano? D'abord, on doit voir ses côtés. Moi, j'aime souvent le faire sous cette manière. Je fais ça, je serre mes mains comme sous forme de coup de poing. Je fais ça. Après, je reproduis cela. Je positionne sur les 5 tonalités, sur les touches blanches qu'on appelle les diatoniques. Et la reconnaissance de Do, c'est par les deux touches noires devant. Partout où il y a les deux touches noires, il y a un Do qui se cache derrière. Donc partout, le piano est réparti en octaves. Loin de là. Je suis là, ma position. Elle est là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La main gauche aussi, c'est la même chose. Je reproduis. Je viens, je positionne. 1. D'accord, à savoir encore parce que tout ce que je fais ici, mes doigts sont numérotés. De la partie gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Mon auricle est considéré comme 1, annulaire 2, majeur 3, un index 4 et le pouce 5. En face de ma main droite, le pouce 1, l'index 2, majeur 3, annulaire 4 et l'auriculaire 5. Donc c'est de façon décroissante. Et alors je dois faire ceci, combiner les deux. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, maintenant je dois travailler sur l'octave. D'accord, on a fini avec l'exercice en question. Et là, on doit prendre l'exercice de la tierce. Donc pour dire, on a 1, 3, 2, 4, 3, 5. 1, 3, 2, 4, 3, 5. 1, 3, 2, 4, 3, 5. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Je combine les deux. D'accord, maintenant je dois décaler vers l'octave. D'accord, on est là. On doit prendre l'autre exercice, décalage d'un ton vers la droite. Je combine les deux. Je dois travailler maintenant
Maintenant sur l'octave. Maintenant là, de droite vers la gauche. Travailler sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, comme tous on a l'habitude de l'entendre souvent. Doucement, doucement, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Je combine les deux. Je fais le retour. Encore. D'accord, on va parler encore une fois de plus sur la composition d'un accord. Enfin, l'accord, nous avons plusieurs accords. Là, on va parler de l'accord majeur. L'accord majeur, la structure, c'est 3 sur 4 ou 5 sur 4. Et on verra ce que ça va donner. On a notre fondamental, la tierce et la quinte. Pourquoi est-ce que fondamental, tierce et quinte? Do, autrement appelé fondamental ou 1. Ré, autrement appelé seconde ou 2. Mi, autrement appelé tierce ou 3. Fa, autrement appelé 4 ou 4. Sol, autrement appelé quinte ou 5. La, autrement appelé 6 ou 6. Sixième ou 6. Si, autrement appelé septième ou 7. 8, autrement appelé huitième degré ou l'octave. Maintenant, lorsque je dis j'ai ma fondamentale, la tierce et la quinte, comment est-ce que j'ai pu trouver? Il y a une structure qui est cachée derrière là. J'ai 4 demi-tons pour la tierce et 3 demi-tons pour la quinte. D'où j'ai ma fondamentale qui est connue. 1, 2, 3, 4. J'ai la tierce. 1, 2, 3. J'ai ma quinte. Donc j'ai ça. La même chose pour Ré. Ré, 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ré, Mi, la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ainsi de suite, vous-même continuez là-bas. Maintenant, on doit travailler sur ce qu'on appelle par l'accord mineur. D'où sa gamme, on a on a 3 sur 4. Donc, c'est l'inverse de l'accord majeur. Pour dire, on a 3 demi-tons vers la tierce et 4 demi-tons vers la quinte. Donc, on a notre fondamentale. Vous voyez comment est-ce que ça donne? 3 demi-tons aussi. La même chose pour Ré. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Continuez vous-même. C'est un peu ça. Maintenant, on doit apprendre ce qu'on appelle par les renversés. Les renversés, on l'utilise à partir de notre tierce et notre quinte. D'où la position de la fondamentale est déjà connue. On va rechercher Do, Mi, Sol vers la tierce. Notre tierce est Mi. Il nous reste Sol, Do. Sol est ici, Do. Voilà pourquoi
Moi, j'ai conservé de ce côté toujours do, mi, sol. Ici, do, mi, sol. Ici, c'est mi, sol, do. Ici, c'est sol, do, mi. La même chose pour tous. D'accord, j'espère que vous avez compris. Alors là, on doit faire une petite mélodie. Vous voyez comment est-ce que ça résonne tellement si wow. C'est ça la magie du piano. C'est une mélodie qui est simple, mais ça touche l'âme. Pour dire que non, ici j'ai utilisé une mélodie continue. Après, j'utilise ici les accords d'accompagnement. On peut changer la marche de l'accompagnement, mais en conservant juste la partie droite, une mélodie continue. Je peux changer en faisant ceci. C'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, cochez cela.